Ok, bonjour les gars. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Dominique, même jeune entrepreneur formateur. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 astuces pour avoir un fournisseur fiable sur Alibaba. Alors, Alibaba, d'abord, je vais vous parler un peu d'Alibaba. Alibaba, c'est une plateforme chinoise créée par Jack Ma en 1999. En fait, cette application nous permet de faire des achats en Chine depuis l'Afrique. Alors, si tu es dans n'importe quel pays africain et que tu es en train de regarder cette vidéo, laisse-moi te dire que tu es, tu es dans n'importe quel pays dans le monde et tu es en train de regarder cette vidéo. Laisse-moi te dire que tu as la capacité d'acheter, de faire des achats en Chine seulement avec ton téléphone portable. Alors, comme tu vas bien le constater, mon numéro va s'afficher juste en bas de l'écran. Comme tu vois, ça c'est mon numéro WhatsApp. Alors, si tu as des questions par rapport à ma formation, alors si tu as des questions par rapport à des vidéos, n'hésite pas à me dire en commentaire et à me contacter via mon numéro WhatsApp pour que l'on puisse travailler ensemble. Si tu veux suivre un accompagnement complet et je lance un accompagnement complet, je lance un accompagnement complet à partir du 5 février 2026. À partir du 5 février 2026, à un prix vraiment réduit. Voici, voici à combien je laisse ma formation. Comme tu peux bien le constater, voici le flyer en question. Alors, si tu es intéressé par ma formation, n'hésite pas à me contacter, à me dire en commentaire. Juste intéressé et on va travailler ensemble. Je laisse mon numéro WhatsApp en bio. Alors, qu'est-ce que je vais te présenter? Je vais te présenter 5 astuces pour pouvoir commander comme un pro sur l'application Alibaba. Alors, sans toutefois tarder, nous allons partir dans notre téléphone portable. Alors, sans toutefois tarder, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes déjà sur euh, l'écran de notre téléphone. Nous sommes comme ça sur l'écran de notre téléphone. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ancrer, désolé, nous sommes comme ça sur l'écran de notre téléphone. Nous allons ancrer dans Alibaba. Alors, je vais cliquer dans Alibaba. Bon, maintenant, on a deux choses à savoir. Lorsqu'on ancre dans l'application Alibaba, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord vérifier si l'application Alibaba, si on nous sommes vraiment inscrits dans la plateforme Alibaba. Alors, pour être rassuré si nous sommes vraiment inscrits dans la plateforme Alibaba, alors, on va partir dans mon Alibaba. Je vais vous montrer ça sur mon écran. Vous pouvez bien le voir, le constater. On va cliquer ici en bas. Mon Alibaba, juste ici en bas. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer dans mon Alibaba. Et lorsque je clique dans mon Alibaba, je me rends compte que l'application est bel et bien à mon nom. À mon nom c'est Dominique. Vous pouvez bien le constater comme je présente avec la flèche. Mon nom, l'application est bel et bien à mon nom. Alors, ça veut par là dire que oui, je suis vraiment inscrit. Je suis vraiment inscrit. Alors, ça veut par là dire que oui, je suis vraiment inscrit. Je suis vraiment inscrit dans l'application Alibaba. Alors, si toi déjà tu n'es pas inscrit dans l'application Alibaba, j'ai une vidéo où je montre comment t'inscrire comme un pro sur l'application Alibaba. Là, tu vas voir les stratégies. Parce que quoi, si tu n'es pas déjà inscrit dans l'application Alibaba et que tu te permets de faire des achats, ou ça, tu es inscrit et que ce n'est pas ton nom, tu te permets de faire des achats, laisse-moi te dire que tu auras vraiment des difficultés pour pouvoir récupérer ton colis. Laisse-moi te dire que tu auras des difficultés pour pouvoir entrer en possession de ton colis. Alors, de ta marchandise aussi. Alors, nous allons continuer. Ensuite, je repars sur accueil. Quand je repars sur accueil, qu'est-ce que je fais? Quel est le deuxième choix à choisir? Pour choisir mon deuxième choix, qu'est-ce que je fais? Alors, je te présente ça automatiquement sur mon téléphone. Je viens ici à fournisseur. Je viens ici, je viens, je viens ici à fournisseur. Attendez, patientez un peu. Ok. Euh, ok. Je viens ici à fournisseur. À fabricant, autant pour moi, fabricant, on peut bien le constater, j'ai présenté là, à fabricant. Avant de faire
tout achat ou ça, toute recherche, qu'est-ce que je fais? Je pars d'abord à fabricant. Ça, c'est très capital. Je vais te dire le pourquoi j'ai choisi fabricant bien après. Alors, je clique sur fabricant. Alors, pour ceux qui sont attentifs, ils vont constater que la page d'accueil de mon téléphone a automatiquement changé en fonction du domaine que j'ai choisi. Vous pouvez bien le constater, j'ai choisi fabricant et la page d'accueil a changé automatiquement. C'était d'abord en couleur orange, oui, orange, et ensuite m'était devenu vert foncé, bleu foncé autant pour moi, bleu foncé. Alors, qu'est-ce que je fais bien après? Je fais ma recherche sur ma barre de recherche. Alors, je tape sur ma barre de recherche. Lorsque je tape sur ma barre de recherche, je tape qu'est-ce que je peux chercher? Bon, si toi, tu as quelque chose que tu aimerais chercher personnellement, je te propose de taper ce que toi, tu aimerais chercher. Moi, présentement, je veux acheter des mini masseurs électriques. Alors, je vais pas masseur, mini masseur électrique. Alors, je clique dessus. Bon, comme vous pouvez bien le constater, j'ai tapé mini masseur électrique, ça s'est affiché automatiquement. Et au niveau d'ici, je vais vous présenter ça. Au niveau d'ici, vous pouvez bien le voir, on a cherché mes produits et on a trouvé une fois le fournisseur. Pourquoi au début, j'ai d'abord choisi fabricant? Alors, pourquoi au début, j'ai d'abord choisi fabricant? J'ai choisi fabricant au début, pourquoi? Parce que je sais que lorsque je vais choisir fabricant, j'aurai d'abord un prix réduit sur le produit parce que dans, je vais acheter directement en entreprise. Je ne vais pas acheter chez les particuliers. Vous pouvez bien le constater dans nos marchés locaux. On a d'abord des, on a les particuliers, on a les moyens et maintenant on a les entreprises. Lorsque tu fais ta recherche sur la plateforme Alibaba, tu tapes d'abord au fabricant, tu as la possibilité d'acheter directement en entreprise. Je dis bien, tu as la possibilité d'acheter directement en entreprise. C'est le pourquoi moi, je souhaiterais que lorsque tu fais ton achat, tu tapes d'abord fabricant et ensuite tu viens, tu tapes, donc tu cherches ton produit et lorsque tu cherches ton produit, tu tombes directement sur fournisseur. Alors, nous allons continuer sur l'écran de mon téléphone. Oui, je suis ici à fournisseur. J'ai bien entouré fournisseur, comme vous pouvez bien le voir. Alors, qu'est-ce que je cherche? Je cherche les masseurs électriques, les mini-masseurs électriques. Je vais fouiller les mini-masseurs électriques. C'est pas ça que je veux. Je vais fouiller davantage. Je vais fouiller davantage. Je vais fouiller davantage. Je suis pas en train de trouver toujours ce que je veux. Je vais fouiller davantage. Je vais fouiller davantage. Je suis pas toujours en train de trouver ce que je veux. OK. Voici ce que je veux. Voici ça ici. Je vais vous présenter ça ici. Voici ma soeur que je veux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique dessus. Lorsque je clique dessus, voici un fournisseur qui me laisse ce masseur à, je vais vous présenter le prix, à 1000, bon, je peux dire 1050. Bon, voilà. Je vais dire, il me laisse ça à 1050 seulement à 20 pièces. Donc, il me laisse ce produit à 1050 seulement à 20 pièces. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas regarder en première position parce que ce que je vous ai montré, je vous ai pas encore montré ces 5 critères pour avoir un bon fournisseur. Maintenant, nous allons tomber dans ces 5 critères pour avoir un bon fournisseur. En première position, qu'est-ce qu'on a pour avoir un bon fournisseur? On doit d'abord vérifier si notre fournisseur est verified. Ça, c'est la première des choses lorsque tu es déjà sur la page d'un fournisseur. Parce que là, comme vous pouvez bien le constater sur notre écran, on a la page d'un fournisseur. Alors, je sillonne la page de mon fournisseur. Je sillonne davantage. Je sillonne davantage. D'accord. Bon,
voici les informations globales que je trouve sur la page de mon fournisseur. Je vais vous présenter ça. Ça, quand tu arrives ici, je vais entourer pour tous ceux qui sont en train de voir ce que je suis en train de faire. Je vais entourer. Alors, quand tu arrives sur cette page-ci, ça, c'est la carte de l'immatriculation de ton fournisseur. Ça, on peut dire, en français facile, j'aimerais dire que ça, c'est sa pièce d'identité. La pièce d'identité de, de l'entreprise en question, la pièce d'identité de ton fournisseur en question. Alors, en première position, qu'est-ce que je fais? Je regarde si mon fournisseur est vérifié. Alors, pour regarder si mon fournisseur est vérifié, c'est ici. Vous allez tous voir Verify. Ça, c'est la première des choses. La première des choses, c'est de regarder si le fournisseur est vérifié. Alors, si déjà mon fournisseur est vérifié, cela veut dire que, d'accord, ça, c'est déjà un fournisseur vérifié sur la plateforme Alibaba. C'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bien. Alors, nous pouvons continuer. Nous allons continuer. Alors, en deuxième position, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder le nombre d'années que le fournisseur a fait dans l'application Alibaba. Alors, comment on fait pour regarder le nombre d'années? Nous allons partir toujours sur sa pièce d'identité, de la plateforme, du fournisseur en fonction de sa plateforme. Alors, voici ça. Je viens ici, je vais regarder, je vais vous présenter ici. Vous pouvez bien le constater, on a mis 3 ans sur Alibaba.com. Alors, ce fournisseur ou encore ce fabricant a 3 ans d'expérience sur la plateforme Alibaba.com. Alors, s'il a déjà 3 ans d'expérience en montant, moi, je te conseille de prendre les fournisseurs à partir de 3, 4, 5, 6 ans en montant. Ça, ce sont les fournisseurs vraiment qui sont certifiés. Ça, c'était le deuxième point. Alors, le troisième point, comment reconnaître encore que le fournisseur est est qu'un fournisseur est un bon fournisseur sur la plateforme Alibaba? Alors, le troisième point, que vais-je te montrer? C'est ceci. Regarde bien. Le troisième point, c'est le taux de livraison dans les détails. Le taux de livraison dans les détails. Quand tu arrives ici à présentation de l'entreprise, Yanto, vous pouvez bien le constater, ça c'est présentation de l'entreprise. Maintenant, sous la présentation de l'entreprise, on a ceci. On a le taux de livraison ici. Le taux de livraison dans des détails. Voici ça. Le taux de livraison dans les détails. Ça, c'est aussi très clé. Ça prouve que ce fournisseur est constamment actif pour ses livraisons. Il est rapide pour ses livraisons. Il est rapide. Donc, ça, c'est le taux de livraison. Il faut vraiment regarder ça. C'est très capital. Ça, c'est très capital. Maintenant, je vais te présenter le quatrième point. Le quatrième point, c'est un point très capital. Pourquoi? Parce que ce quatrième point va te montrer, va te prouver si ce fournisseur est vraiment en train d'agir avec sa clientèle, si ce fournisseur est vraiment un vrai fournisseur et si ce fournisseur donne vraiment de la bonne qualité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Sans toutefois tarder, nous allons descendre sur l'écran de notre téléphone. Alors, je redescends tout simplement. Je viens ici. Avis. Ok. Désolé. Je viens ici à avis sur la boutique. Certains fournisseurs, vous allez constater qu'il y a avis sur la boutique et avis sur le produit. Ça, c'est quelque chose de très capital. Je précise bien, ce quatrième point, il est vraiment très, très capital. Je dis, il est très capital. Si tu as des questions par rapport à ma formation que je suis en train d'effectuer présentement, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et je vais laisser mon numéro de téléphone juste ici en bas et mon numéro de téléphone dans la bio. N'oublie pas de t'abonner, liker et à partager la vidéo. Dis-moi en commentaire si tu aimes ce que je suis en train de présenter et dis-moi en commentaire si tu aimerais vraiment effectuer une formation chez nous. Alors, avec moi et mon équipe, on va te proposer un accompagnement complet de l'inscription
jusqu'à ton premier achat. Alors, n'hésite surtout pas à nous contacter. Et sans toutefois oublier, à la fin de cette vidéo, je vais te présenter les bonus que l'on offre à tous nos apprenants. Alors, bon, nous allons retomber sur notre quatrième point. Notre quatrième point parle de quoi? L'avis sur la boutique, l'avis sur le produit et l'avis des clients. Sur certains fournisseurs, tu vas trouver que l'on va mettre avis et sur certains fournisseurs, tu vas voir, on va mettre avis sur la boutique, comme celui-ci. Sur celui-ci, on a mis avis sur la boutique. Et maintenant, lorsque tu vois avis sur la boutique, nous allons voir les différents avis de ces différents fournisseurs, de ces différents clients. Alors, nous allons sillonner. On a un client ici, on a l'un de ces clients, c'est un Camerounais. Il dit bon produit, mais emballage et livraison. Voilà. Bon produit, bien emballé et livraison à temps. Ok. On va suivre le deuxième. Ok, désolé. On va suivre le deuxième. Il dit je ne l'ai pas encore testé, mais il est comme sur les images et comme je voulais, etc. Je vais laisser. Ils sont là que vous pouvez bien constater, ce sont les Camerounais qui achètent beaucoup plus chez lui apparemment. Ok, mes frères Camerounais, je vous salue hein, sur le continent. D'accord, c'était une parenthèse. Quoi. Euh, on va continuer. Les ceintures apporter la ceinture apporte un plus avec la chaleur et la vibration. Ok. Et la suite, bon, et le résultat, bon, j'ai pas regardé ici. L'autre dit, j'ai aimé. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur, ici déjà, on a la possibilité de lire les avis de ces différents clients. Alors, ça, les avis de ces différents clients te permet déjà de voir si le produit que tu vas acheter est déjà de la bonne qualité, si le produit que tu vas acheter est déjà aimé par certaines personnes. Là, c'est ça, ce sont les choses capitales qu'il faut vraiment mettre en évidence lorsqu'on veut effectuer son premier achat. J'insiste beaucoup dessus. Pourquoi? Parce que certaines personnes font des erreurs. Parce que certaines personnes font des erreurs en faisant leur premier achat et en disant, ah, j'ai commandé, c'est arrivé de mauvaise qualité. Ah, j'ai commandé, c'est pas ça que je voulais. Alors, voici ces critères à respecter. Nous sommes sur le quatrième point. Je vais te présenter en détail ce quatrième point-ci. Alors, qu'est-ce que je fais? J'entre directement dans l'application, j'entre directement dans avis sur le produit. Je vais cliquer dessus, je vais te montrer, je clique dessus, avis sur le produit, euh, avis sur la boutique pour moi. Bon, maintenant, lorsque j'entre dans avis sur la boutique, vous avez là où vous constatez que ici en haut, il y a ce qu'on appelle critique. Ce sont les critiques. Donc, quand on parle de critiques, on parle de commentaires. Ce sont les choses capitales lorsque tu veux faire l'achat sur un fournisseur. Alors, tu dois te demander, tu dois te renseigner, est-ce que c'est de la bonne qualité? Est-ce que c'est du bon produit? Est-ce que ce fournisseur est vraiment fiable? Ça, c'est à quoi c'est ce que tu es en train de regarder présentement. Ce quatrième point, c'est un point très capital. Et le cinquième point, il est encore extrêmement capital. Si tu ne regardes pas déjà ce cinquième point, alors ça veut pas dire que tu n'es pas intéressé par cette vidéo. Le cinquième point est extrêmement capital. Quand toi-même tu vas écouter ce cinquième point, tu vas dire que tu avais raison. Tu vas dire que tu avais vraiment raison de regarder cette vidéo. Alors, nous allons continuer au niveau des critiques. OK. Lorsqu'on entre dans la critique, vous allez voir, nous sommes déjà dans la critique. Alors, je continue, je vais regarder ici. Avis sur le produit. Vous pouvez constater que sur le produit que j'ai coché, sur le produit que j'ai choisi, il n'y a absolument aucun avis. Il y a absolument aucun avis. Alors, moi, je vais pas vous mentir, je peux pas commander dessus parce que quoi? Parce que j'ai pas reçu, je ne vois pas les avis par rapport à ce produit. Alors, je peux pas commander chez ce fournisseur-ci. Si je veux commander sur un fournisseur, il doit respecter minimum mes 5 conditions. Alors, il ne respecte pas déjà la quatrième condition. Alors, je vais voir s'il respecte déjà la cinquième condition. Alors, que vais-je faire? Pour voir s'il respecte la cinquième condition, je vais vous le montrer tout de suite. Je ressors. Est-ce qu'il respecte? Ok, ok.
Bon, maintenant, pour voir si ce fournisseur respecte vraiment ces cinquièmes conditions, que vais-je faire? Je viens juste ici, à protection des colis Alibaba, à protection des commandes alibaba.com. Je précise bien, je relis ce que je relis ce que je vois écrit, en fait. Protection des commandes alibaba.com. Je l'entoure. Protection des commandes alibaba.com. Alors, c'est quoi la protection des commandes alibaba.com? Qu'est-ce que je recherche à l'intérieur? Je recherche ceci. Le CRED Assurance. Le CRED Assurance, c'est quoi? Le CRED Assurance, c'est ce cinquième point-là qui te permet de récupérer ton argent lorsque le produit est arrivé de mauvaise qualité, lorsque le produit est arrivé, c'était pas ça que tu voulais, lorsque le produit est arrivé défectueux. Alors, lorsque ton fournisseur a ceci, tu as la capacité de partir te plaindre chez le service client Alibaba et de demander un remboursement immédiat par rapport à l'achat que tu viens d'effectuer via ton fournisseur. Là, ça, c'est le cinquième point. Ça, c'est le point le plus essentiel dans un achat. Ça, c'est le point vraiment pour ne pas perdre ton argent lorsque tu effectues ton premier achat. Si ton fournisseur ne possède pas cela, laisse-moi te dire que même si tu vas te plaindre, tu n'auras jamais ton, ton argent si le produit est arrivé de mauvaise qualité, si le produit est arrivé défectueux et si le produit est arrivé, c'était pas ce produit-là. Alors, si tu es satisfait par rapport aux cinq règles, aux cinq stratégies que je viens de te donner pour un fournisseur fiable sur la plateforme Alibaba, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. N'hésite surtout pas à partager et à t'abonner à ma chaîne. Alors, si tu t'abonnes à ma chaîne, tu auras les notifications sur mes dernières vidéos, sur mes dernières stratégies pour avoir des meilleures formations sur chaque application qui vient de sortir. Alors, n'hésite surtout pas à me dire en commentaire si tu es intéressé. Si tu as des soucis, n'hésite surtout pas à me le dire sur mon WhatsApp car mon numéro est en bio. N'hésite surtout pas à me suivre, à partager et à liker. Comme tu peux bien le constater, nous venons de finir ces 5 stratégies pour avoir un fournisseur fiable sur la plateforme Alibaba. Alors, qu'est-ce que je fais? Ce fournisseur déjà n'a pas répondu à mes 5 critères car il n'a pas les avis sur le produit. S'il n'a pas des avis sur le produit, alors je ne peux pas effectuer l'achat sur ce produit. Ils peuvent effectuer l'achat sur ce fournisseur. Alors, je sors tout simplement et je recherche mon produit ailleurs. Je recherche tout simplement mon produit ailleurs. Vous pouvez bien le constater que lorsque je recherche mon produit ailleurs, j'ai des fournisseurs qui vendent encore moins cher et à des quantités vraiment très bas. Est-ce que ce fournisseur a l'avis? OK. Ici, vous pouvez bien le constater, j'ai préféré vous montrer ceci pour que vous voyez comment les avis se présentent. Ici, vous pouvez bien le constater, il y a, ici, vous pouvez bien le constater, il y a ceci, il y a l'avis en question. Maintenant, on a, en dessous, on a l'avis sur les produits et on a l'avis sur la boutique. En fait, c'est ça que je voulais vous montrer, comment ça se présente proprement dit. Si tu as des questions par rapport à tout ce que je viens de montrer, par rapport à tout ce que je viens de dire, dis-les-moi en commentaire et je te promets que je vais te répondre. Alors, moi, présentement, je vais sortir. D'accord, parce que ce fournisseur, il remplit déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit déjà la première fonction, car il est vérifié. Il remplit la deuxième fonction. La deuxième fonction, c'est quoi? OK, il a 3 ans d'expérience. Ça, je suis en train de résumer ce que je vous ai expliqué. Il a 3 ans d'expérience. La troisième fonction, c'est quoi? OK.
Il a un taux de livraison dans les délais. Vous pouvez bien le constater. Il a un taux de livraison dans les délais. D'accord. Il est déjà, ça c'était le troisième point. Maintenant, le quatrième point, comme je viens de vous montrer, il a l'avis sur le produit. Bon, ici, ça c'est, je pense, ça c'est un Malien, je pense bien. Il a juste un seul avis. Il a un 5 sur 5. Bon, moi, je préfère, sur les avis, je préfère à partir de 3 montants. Cela, ça me garantit aussi que ce fournisseur est un fournisseur aussi bien, est un fournisseur aussi qualifié. Ça, pour moi aussi, ça me prouve aussi que où je pars, je suis en train de partir sur quelque chose qui est bien, sur des bonnes bases. Bon, déjà, il n'est pas mal ce fournisseur. Ensuite, est-ce qu'il remplit la cinquième condition, la condition la plus essentielle? Parce que sans cette condition-ci, je ne peux pas récupérer mon argent si le produit est défectueux ou ça, si on m'a donné un autre produit par rapport à ma commande. Alors, je reviens ici, je regarde. Oui, oui, mon fournisseur est bel et bien assuré. Alors, il remplit mes 5 conditions. Je peux facilement effectuer les achats chez lui. Alors, cette vidéo vient à son terme. Vient à son terme par rapport à tout ce que je vous ai montré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si toi, tu n'as pas encore une inscription pro sur la plateforme Alibaba, je te conseille de partir regarder ma dernière vidéo où je montre comment t'inscrire comme un pro sur la plateforme Alibaba. Ceci va t'aider à récupérer tes colis et à discuter avec le fournisseur sans souci, sans problème. Bon, j'ai fini avec cette vidéo. Alors, je vais vous présenter une autre vidéo où je vais vous montrer quels sont les mots à dire au fournisseur, comment échanger avec le fournisseur et comment discuter avec le fournisseur chinois en français. Comment échanger avec un fournisseur chinois en français afin que vous ayez une cohérence directe dans vos dires et dans vos propos. Si tu es intéressé, si tu es bien, merci. C'était Mamsé.